Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président du Faso, Michel Kafando, officiellement invité en Côte d'Ivoire par son homologue ivoirien pour une visite d'amitié et de travail. La missive de Alassane Ouattara est arrivée cet après-midi à Kosiam par l'intermédiaire du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Cette invitation arrive 24 heures seulement après la fin de la visite du chef du gouvernement burkinabé en terre de Burni. La communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a présenté ses excuses pour les incidents survenus lors de la visite en février dernier du ministre burkinabé en charge de l'administration territoriale à Abidjan. Des excuses présentées lors de la rencontre entre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et les membres de cette diaspora. Et puis, plus de 530 Maliens qui ont fui un conflit foncier ont trouvé refuge dans le village de Quin, dans la région du Nord. Le gouverneur de la région de Mopti au Mali s'est rendu sur place dans l'objectif de convaincre les déplacés à rentrer au Bercail. Le président ivoirien a envoyé cet après-midi des émissaires auprès du président du Faso. Ils étaient porteurs d'une invitation de Alassane Ouattara à Michel Kafando pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, que je vous invite à écouter à sa sortie d'audience. La teneur du message, il s'agit d'une invitation pour effectuer une visite en Côte d'Ivoire, une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Je pense que la remise de ce message augure de l'excellence des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je ne vais pas vous dire la nature des liens qui nous lient, tout le monde le connaît, et donc ce sont deux pays frères, et donc tout ce qui touche le Burkina également touche la Côte d'Ivoire, et il est quand même important qu'il y ait ce genre d'échange entre les plus hautes autorités que sont les présidents des deux pays. Interview réalisée par Aimé Solange Guigma. Retour à présent sur la visite d'amitié et de travail du Premier ministre burkinabé en Côte d'Ivoire. Au cours de son séjour, Yacouba Isaac Zida s'est entretenu avec les représentants de la communauté burkinabé résidant dans ce pays. Une communauté qui a présenté ses excuses pour les incidents survenus lors de la visite du ministre en charge de l'administration territoriale en février dernier. Le point avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Viviane Tiendrebego. La délégation des Burkinabés de Côte d'Ivoire a commencé par présenter des excuses au Premier ministre pour les incidents qui ont perturbé la visite du ministre de l'administration territoriale le 9 mars dernier à Abidjan. Le gouvernement a tourné la page de cet incident depuis longtemps. Donc nous considérons qu'il n'y a pas lieu encore d'évoquer cela, c'est un incident qui est clos. Les délégués présents ont réaffirmé leur soutien à la transition. Les échanges avec le chef du gouvernement leur ont permis d'exprimer leurs difficultés. Difficultés aussi bien pour l'établissement d'extraits d'actes de naissance que pour l'établissement de cartes consulaires, l'emploi des jeunes, le soutien aux activités des femmes et surtout la relocalisation des occupants du Mont Péco. Il y a des Burkinabés, mais il y a aussi d'autres nationalités. Il y a des Ivoiriens là-bas et le gouvernement de la Côte d'Ivoire comme du Burkina Faso doivent travailler et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour trouver un consensus, pour trouver comment il faut déplacer ces gens-là et sans que chacun d'eux ne perde réellement beaucoup. C'est clair que nous ne pouvons pas de façon hâtive, de façon précipitée résoudre la question du Mont Péco. Parce qu'en voulant résoudre un problème, nous allons créer d'autres problèmes, beaucoup d'autres problèmes. Le Premier ministre a appelé les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire à rester unis. Ceux-ci gardent l'espoir de participer aux élections de 2020. D'ores et déjà, il souhaite que les pouvoirs publics initient en ce sens un recensement des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire.
La visite officielle du chef du gouvernement burkinabé en Côte d'Ivoire a surtout été dominée par les travaux de la rencontre bilatérale. Voilà, des soucis techniques, c'est réparti avec la visite officielle du chef du gouvernement burkinabé en Côte d'Ivoire qui a surtout été dominée par les travaux de la rencontre bilatérale élargie. La situation sécuritaire de la sous-région marquée par la recrudescence des actes terroristes a fait l'objet d'échanges. Les deux gouvernements ont convenu d'accorder une attention particulière à la question. On écoute à ces propos le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaka Zida. Malheureusement, le terrorisme est, je ne dirais plus à notre porte, mais il est dans nos murs. Parce qu'au Burkina, nous avons été victimes d'une attaque terroriste depuis le 4 avril dernier. Nous sommes très conscients de l'existence de cette menace. Et donc nous avons décidé que nos ministères en charge de la sécurité et nos ministères en charge de la défense vont travailler ensemble, main dans la main, renforcer surtout l'échange de coopération. Nous allons échanger des officiers de sécurité qui seront établis à Ouagadougou et à Abidjan pour en tout cas que les informations soient plus fluides parce que c'est le point de départ donc, du combat. Si vous n'avez pas de renseignements, vous ne pouvez pas combattre. Et nous pensons que si nous avons en tout cas un dispositif qui permet d'avoir le renseignement dans les délais, nous allons pouvoir combattre le terrorisme. Des propos recueillis par Alidou Badini et Viviane Tiendrebego. Le Premier ministre a pris part aux travaux du Conseil des ministres de ce mercredi. Plusieurs projets de loi ont été examinés, dont celui portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres de l'exécutif se sont également penchés sur la loi portant création du cadre de concertation des acteurs étatiques du processus électoral. Des précisions avec Estelle Judith Assokba. Les échéances électorales du 11 octobre avancent à grands pas. Pour le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, il est important que les différents acteurs se retrouvent pour échanger sur l'organisation et le déroulement du processus électoral. Pour ce faire, Auguste Denis Barry a soumis au Conseil un décret portant création d'un cadre de concertation des acteurs étatiques du processus électoral. Ce genre de cadre-là, et qui permet donc à chacun de pouvoir savoir ce que l'autre fait, ce que l'autre attend d'autres instances, d'autres structures, et que par là donc on parvienne finalement à une meilleure organisation des élections. Pour une véritable indépendance de la magistrature au Burkina Faso, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a soumis 2 projets de loi. Le premier portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de loi indiquait la composition du CSM qui s'élargit, qui permet à ce qu'on ajoute d'autres membres de droit, par exemple des procureurs généraux ainsi que des chefs de juridiction. Les membres élus également ont un nombre plus élevé pour faire l'équilibre avec les membres de droit. Et puis on crée un vrai secrétariat permanent du CSM pour permettre la continuité, le suivi des dossiers, notamment les carrières des magistrats. Le second projet de loi a trait au statut de la magistrature. Cette loi sur le statut de la magistrature aussi consacre, par exemple, qui peut être considéré comme magistrat, les droits, les devoirs, les obligations, les avantages, etc. Donc, on peut maintenant dire qu'on aura un corps de la magistrature avec un statut précis. Le Conseil des ministres de ce 8 juillet a aussi adopté le nouvel organigramme du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Ce nouvel organigramme prévoit la création des directions générales d'éthique, des activités postales et de la direction chargée de la promotion de l'économie numérique. Le secteur de télécommunications a été libéralisé depuis un bon bout de temps, mais le ministère n'avait pas encore pris en compte toute cette mesure-là. Et désormais, donc, nous prenons en compte donc cela. Nous essayons d'évaluer, de faire des projections, dans des études prospectives pour nous permettre justement donc, de cerner un peu mieux le secteur de télécom et de la poste donc, dans les années à venir. Le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation et la stratégie de l'innovation sont les 2 décrets soumis à ce Conseil par le ministre des tutelles. Le Haut Conseil
essaie de coordonner l'ensemble des structures qui mènent la recherche au Burkina Faso pour les canaliser vers un développement à travers la SCART qui a été adoptée. La stratégie d'innovation concerne une orientation nationale gouvernementale pour que l'ensemble des innovateurs, des amateurs, tant du public que du privé, du formel que du non formel, puissent avoir une ligne de conduite, une direction, une vision pour que cela puisse aboutir à un développement national, une des transformations positives pour la société. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida n'a pas suivi de bout en bout le Conseil des ministres. Le ministre Auguste Denis Bari donne ici les raisons. Il a eu juste un malaise. C'est juste un malaise, sinon il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une coïncidence parce que j'étais allé chercher un document que j'avais laissé quelque part et qui était important pour une communication que je voulais faire au Conseil. Mais comme personne ne savait où ça se trouvait, il fallait que j'aille chercher ce document et revenir. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de la 16e Assemblée générale des établissements publics de l'État placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence de Ouaga 2000 le jeudi 9 juillet 2015 à partir de 7h. Leur limite d'arrivée est fixée à 7h30. Le Conseil national de la transition a adopté un projet de loi portant autorisation d'un accord de prêt entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement AFD d'un montant de plus de 25 milliards de francs CFA. Ce prêt va permettre de financer le projet d'appui sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Yolande Lampo. Face aux 61 députés présents à cette session, le ministre François Lompo apporte les arguments nécessaires pour tenter de convaincre les plus sceptiques au projet qu'il défend. Parmi tant d'autres avantages, le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso contribuera à une gestion durable et sécurisée des ressources naturelles et des terres agricoles. Mieux, il améliorera les conditions de production et de commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage par la création et la réhabilitation d'infrastructures rurales. Après quelques minutes d'échange, tous votent pour ce projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement. Le projet va permettre, avec les communes rurales qui vont être interpellées et concernées, si vous voulez, d'améliorer ou de sécuriser, si vous voulez, la production, sécuriser le foncier pour que les producteurs puissent investir dans les terres pour améliorer leur production. Les 27 communes que compte la région de l'Est sont concernées par le dit projet, dont le coût total s'élève à plus de 25 milliards de francs CFA. La durée du prêt est de 30 ans et l'apport des bénéficiaires est estimé à plus de 655 millions de francs CFA. Une loi sur les violences faites aux femmes est en préparation. Cette loi porte sur la répression et la prévention de ces violences ainsi que la prise en charge des victimes. Les responsables du ministère en charge de la question ont expliqué ce matin aux députés du Conseil national de la transition l'intérêt pour le Burkina Faso de se doter d'une telle disposition juridique. Hortense Evelyne Yelemou. Nous sommes au Conseil national de la transition. Les députés suivent un film sur le viol conjugal. L'ambiance est détendue malgré l'importance du sujet. Rassurez-vous, le film est en rapport avec une proposition de loi sur la répression des violences faites aux femmes. Il est ici question de sensibiliser les députés pour son adoption. Cette loi prend en réalité les infractions qui ne sont pas contenues dans notre code pénal. Les infractions qui ne sont pas contenues comme le harcèlement sexuel, le viol conjugal que vous venez de voir. Il y a l'accusation pour fait de sorcellerie qui est une réalité dans notre pays.
C'est en octobre 1987 que le Burkina a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Malgré les multitudes de textes juridiques, les violences persistent encore. Avec ce plaidoyer, le ministère de la Promotion de la Femme espère convaincre les députés de passer à une autre étape, celle de la répression en votant la loi le moment venu. Ils vont nous expliquer le contenu de cette loi. Et ma foi, si les députés pensent que c'est une bonne loi, il va de soi qu'elle sera adoptée. L'adoption de la loi permettra à notre pays d'harmoniser les textes nationaux avec les engagements et traités internationaux. Elle permettra du même coup de corriger certaines insuffisances afin de rendre plus fermes ces dispositions. Le pays du soleil levant et celui des hommes intègres évaluent les programmes exécutés dans le cadre de l'aide au développement du Japon. La concertation vise également à mieux faire connaître les mécanismes et les procédures de cette aide au développement. Le point avec Aimé Solange Guigma. Depuis 1962, le Japon accompagne l'État burkinabé dans sa lutte pour la croissance économique et le bien-être social de sa population, avec des aides variant d'année en année. En 2013, elles sont estimées à 39,29 millions de dollars. Le Japon contribue beaucoup dans l'aide publique au développement au Burkina Faso. Alors cette présentation ce matin consiste à faire le point de tous les projets de coopération du Japon au niveau du Burkina Faso dans les domaines prioritaires que sont la santé, l'éducation, le sport, l'environnement, etc. Et de prévoir également les projets d'avenir. Les programmes de coopération élaborés par le gouvernement japonais qui seront présentés lors de cette concertation s'articulent autour de 3 axes. Nous avons 3 piliers importants comme secteur, c'est-à-dire secteur éducatif, secteur agricole et secteur de l'intégration régionale. C'est dans ce cadre-là, nous avons 3 modalités de la coopération, comme la coopération technique, l'aide financière non remboursable et le prêt concessionnaire. Cette coopération bilatérale a permis le séjour de 400 volontaires et experts japonais au Burkina et l'envoi des Burkinabés dans plusieurs pays pour suivre des formations dans les domaines notamment l'agriculture, l'éducation et la santé. Trouver des solutions pour le retour des réfugiés maliens installés à Kin dans le nord du Burkina Faso, c'est l'objectif de la visite du gouverneur de la région de Mopti dans ce village. Plus de 530 personnes, dont 175 enfants maliens, se sont réfugiés dans ce village suite à un conflit foncier qui a éclaté en début juillet. Nestor Toé. À une dizaine de kilomètres de la frontière Mali-Burkina. C'est dans cette localité que 535 Maliens, issus du village frontalier de Ombo, ont trouvé refuge. Les raisons de leur fuite, un conflit foncier. 5 jours après leur départ, ils reçoivent ici une visite des autorités des 2 pays visant à trouver une solution. C'est dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice que nous avons voulu interpeller des gens. Et ces gens ont réussi, ces meneurs ont réussi à faire déplacer les populations de tout un village. Et il n'y a rien de plus que cela. Ces 535 personnes sont effectivement de Ombo et des hameaux environnants. La délégation malienne a saisi l'occasion pour témoigner sa reconnaissance à l'endroit des autorités burkinabées qui, selon elle, n'ont ménagé aucun effort pour accorder l'hospitalité à ce peuple frère. Ce qui s'est passé, ce n'est que l'expression d'une solidarité toujours vécue en Afrique et particulièrement vécue par les peuples maliens et burkinabés. Les populations ont décidé de rentrer aujourd'hui même. Un retour sans condition a rassuré le gouverneur de Mopti à la suite d'un échange direct. Face à la recrudescence des accidents de la circulation qui endeuillent des centaines de familles chaque année, l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, a lancé une campagne nationale de sensibilisation. À l'étape de Banfora, les règles à respecter pour éviter les accidents de la circulation ont été expliquées aux routiers et aux populations. Karim Sissé.
Les accidents de la circulation routière selon une étude croisée des données de la police, de la gendarmerie et de la santé ont occasionné en 2013 1125 morts et 16 582 blessés. Et en 2014, les seules données de la gendarmerie font état de 428 morts et 2661 blessés. Pour lutter contre l'insécurité routière, l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, joue la carte de la sensibilisation. C'est justement pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur l'ampleur de l'insécurité routière dans notre pays. Il y a trop d'accidents. C'est vrai que c'est un phénomène mondial, mais quand on prend vraiment les cas dans notre pays, c'est un peu inquiétant. La commune de Banfora, de par sa situation géographique, connaît un trafic routier important. Un trafic qui occasionne de nombreux accidents de la circulation aux conséquences déplorables. Cette conférence constitue une interpellation. Elle constitue un déclic dans la mémoire collective et individuelle pour un changement de mentalité en ce qui concerne l'observation des règles de la circulation routière. Il a été demandé à chacun d'accepter de se joindre à la lutte afin de vaincre l'insécurité routière qui endeuille chaque jour de nombreuses familles. Depuis le 6 juin dernier, l'Ordre des avocats a un nouveau bâtonnier. Il s'agit de Maître Mamadou Savadogo qui avait déjà occupé ce poste pendant 1 an et demi avant de démissionner. La construction d'une université judiciaire et d'un centre de formation pour les avocats sont entre autres les projets du nouveau patron du barreau burkinabé. Son portrait avec Kader Savadogo et Aruna Mari. Élu nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Burkina Faso le 6 juin dernier, Maître Mamadou Savadogo connaît la maison. Il a déjà occupé le fauteuil en juin 1996 avant de rendre le tablier en décembre 1997. Il motive ici son retour à la tête du barreau. Telle a été la volonté de mes confrères. La deuxième raison, c'est que moi aussi, j'ai nourri la volonté de contribuer autant que je peux à faire en sorte que notre barreau traverse au mieux une situation particulière de son histoire. Qu'aujourd'hui, le barreau de Burkina Faso est régi, comme tous les autres barreaux de l'espace humain, par le même règlement. À 53 ans, Maître Mamadou Savadogo succède ainsi à Maître Mamadou Traoré. Le nouveau bâtonnier est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Il rêve de voir de nombreux projets se concrétiser sous son mandat. Le projet de l'université judiciaire. Nous avons d'autres projets comme le centre de formation professionnelle qui a vocation sous-régionale. Nous avons de grands projets pour établir l'éthique et la déontologie. Le mandat de Maître Mamadou Savadogo s'achève dans 3 ans. De concert avec ses confrères, il souhaite relever les défis qui sont les leurs au profit des justiciables. Ils sont présentement 170 inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Burkina Faso. Le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale dispose de statistiques récentes sur les enfants handicapés du Burkina. Un recensement vient d'être fait avec pour finalité d'aider à la prise de décision en faveur des enfants vivant avec un handicap. Yolande Lompo. Les résultats du recensement général 2013 des enfants handicapés au Burkina Faso sont désormais disponibles. Cet échange avec les hommes des médias marque le lancement de leur diffusion à large échelle afin de susciter chez chaque Burkinabé un engagement à protéger et à promouvoir les droits de ses enfants. Cette opération a été menée selon les standards internationaux en matière de définition du handicap. Donc c'est pour dire que cette opération va permettre désormais aux acteurs du Burkina Faso, aux acteurs du développement, aux acteurs communautaires, aux collectivités territoriales, chacun dans son domaine, de savoir que dans sa localité, il y a tant de personnes, d'enfants handicapés, quelles sont les préoccupations des enfants handicapés de ma localité et qu'est-ce qu'on peut faire. De façon générale, 79 617 enfants de 0 à 18 ans ont été recensés dans les 13 régions et selon ce recensement intégral, la majorité d'entre eux vivent en milieu rural. En termes de région, c'est la région de la boucle du Moun qui vient en tête, suivie de la région des Hauts-Bassins
et la région des Cascades, la boucle. La déficience la plus dominante est celle liée à la mobilité et parmi les autres handicaps, on distingue ceux liés à la vision, à l'audition et au langage. Engagée dans la lutte contre la malnutrition, l'ONG américaine Alive and Thrive a initié une formation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les méthodes les plus appropriées en la matière ont été présentées aux participants venus des différentes provinces de la région de la boucle du Mouhoun. Francis Tien. Promouvoir l'allaitement maternel exclusif afin de réduire la mortalité infantile, c'est l'objectif visé à travers cet atelier. Un atelier qui doit permettre aux participants de savoir plus sur les règles à respecter en matière d'allaitement. Nous allons nous atteler à outiller nos techniciens d'appui communautaires. C'est véritablement les former à la maîtrise de tout ce qui est en lien avec l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, avec un focus sur l'allaitement maternel exclusif et un focus également sur la mise au sein précoce du nouveau-né. Selon une étude sur la nutrition, le taux d'allaitement exclusif est de 51% actuellement au Burkina Faso. À travers cet atelier, l'ONG américaine Alive and Thrive entend faire de la prévention de la malnutrition et de la mortalité infantile une priorité aux côtés des services de santé. Cette intervention par l'entremise de Mwangaza Action va intervenir directement dans les communautés. Voilà, ça veut dire véritablement là où vraiment il y a les préoccupations. Voilà, et l'intervention avec les communautés va contribuer à changer vraiment le comportement de cette communauté-là vis-à-vis de, comment dirais-je, de l'alimentation du nourrisson. Porter le taux d'allaitement exclusif à 60% d'ici à 2025, c'est l'ambition du projet Alive and Thrive. Durant 3 jours, les participants devront acquérir le savoir nécessaire en matière d'allaitement. Un savoir qui leur permettra d'être les relais de l'ONG sur le terrain. Le retour du Premier ministre de la Côte d'Ivoire à la sortie de l'ex-majorité qui demande la démission du chef du gouvernement et l'accident mortel sur l'axe Ouagadougou, ce sont là les principaux sujets qui ont aiguisé les plumes de nos confrères de la presse écrite. La revue de presse, justement, c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. 4 passagers dans un minibus en situation de transport mixte trouvent la mort dans un accident de route à Linoguin, dans la commune rurale de Nagringo, sur la nationale numéro 4 Ouagadougou-Zorgo. L'accident serait dû à une crevaison selon notre confrère. Pour le quotidien d'État Sidoya, le minicar de transport en commun communément appelé Dina était en provenance de Saint-Cancin pour Ouagadougou et le bilan fait état de 4 corps calcinés et 13 blessés graves. Cette situation accidentelle n'éclipse pas celle politique et notre confrère d'aujourd'hui au Faso mentionne à la une « Retour triomphal de Zida d'Abidjan ». Le Premier ministre a été reçu en héros par la population et par la même occasion a rassuré que la transition ira à son terme et mis en garde les oiseaux de mauvais augure. Le journal Le Quotidien fait dans la même veine, en effet pour notre confrère, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida est accueilli en triomphe, un accueil qui s'est poursuivi par une marche patriotique de la base aérienne à la primature. Dans les éditions Le Pays, les OSC réaffirment leur soutien à Zida à son retour de la capitale économique ivoirienne, tandis que l'ex-parti au pouvoir et allié exige le départ du Premier ministre Zida. Dans le quotidien aujourd'hui au Faso, l'ex-majorité pense que le bateau de la transition est en train de tanguer et s'est dû préoccuper par ce qu'elle qualifie de persistance de la situation conflictuelle entre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et l'armée nationale. Quant à notre confrère de l'Express du Faso, la tension entre Zida et le RSP est montée d'un cran. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.